Bonjour et bienvenue dans Milubi. Aujourd'hui, je faisais une belle journée grise, pas de soleil, ce qui est parfait pour moi. Il fait frais, on travaille bien dehors, il pleut pas pour l'instant, fait que c'est une parfaite journée pour jouer dehors puis être bien, pouvoir forcer sans trop suer. Il y a beaucoup de vent, j'espère qu'il n'y a pas trop de bruit dans la vidéo, puis je suis aussi grippé, ben en fait j'ai la COVID, fait que je suis en fin de COVID, fait que j'ai encore un peu de congestion, tout ça, fait que j'espère que c'est pas trop désagréable à m'entendre parler. Je voulais aller un peu plus en détail sur mon moulin, sur certaines des choses que j'ai apprises, là, maintenant que j'ai peut-être une centaine, un peu plus que 100 bio, peut-être même 200 en dessous de la ceinture, certains des apprentissages que j'ai faits, puis juste certains éléments de base. J'ai eu des questions aussi dans les commentaires là, que des gens, une personne en particulier voulait voir le lève bio de façon un peu plus précise. Fait que je vais essayer de vous montrer ça plus en détail. Puis je veux dire, c'est un apprentissage. Plus on travaille avec un outil, c'est comme n'importe quel métier, plus on le fait, plus on apprend des trucs, plus on apprend, plus on est efficace dans notre travail. Fait que j'espère que ce que je vais vous communiquer va vous donner des petits trucs. Peut-être que je vais avoir l'air nono, mais c'est correct aussi. Si vous apprenez de mes erreurs, c'est encore mieux. Bon, c'est peut-être pas l'idéal, mais c'est ça avec quoi j'ai à travailler. J'ai beaucoup de petits sapins sur mon terrain, fait que je suis en train vraiment de convertir tout ça. On est en train de travailler sur de construire notre jardin. Donc toutes ces planches-là, c'est toute la petite planchette que j'ai faite avec du sapinage. C'est très, comment dire, labor intensive, comme on dit en anglais. C'est beaucoup de travail pour pas beaucoup de matériaux. Mais c'est un peu ça le but aussi. On veut pas gaspiller. C'est mon temps personnel, c'est mes projets, fait que c'est correct. Si je le faisais de façon industrielle, je vous dirais le rendement au niveau du revenu serait probablement pas, serait pas là. Il faudrait que je coupe du plus gros stock, mais pour mes besoins personnels, c'est parfait. Donc mon but, c'est de couper ce petit bio-là. Je l'ai mesuré là, avec un tape à mesurer. Le petit bout fait 5 pouces ici, puis le gros bout fait 6 pouces. Donc, il n'y a pas une grosse différence. Bien franchement, pour des petits morceaux comme ça, pour 1 pouce de différence, je me sers normalement pas du lève bio. Mon expérience là, commence à rentrer, me dit que quand il y a une différence de 2 pouces entre les deux bouts et plus, ben là, ça vaut la peine. Sinon, ça ne fait pas grande différence, mais on va le faire juste pour le but de l'exercice. Donc, mon objectif avec ce morceau-là, c'est que j'ai besoin de 3 par 3 présentement. Ce morceau-là, il est bien droit. Comme je disais, il fait 5 à 6 pouces. 5 pouces au petit bout, 6 pouces au gros bout. Je pourrais probablement faire du 4 par 4 avec. Tu sais, rough, là. Mais je vais le ramener à 3 par 3. Donc, si on y va à peu près, normalement, je couperais un minimum d'écorce pour avoir une forme carrée. Fait que ça ferait quelque chose de ce genre-là. On y va. On y va à l'œil. Je fais pas le dessin à chaque fois, je vais à l'œil, ben franchement. C'est juste pour les besoins de la vidéo. Donc ça va ressembler à quelque chose comme ça. L'idéal, quand on a un morceau bien régulier, c'est que nos coins de notre carré arrivent avec les coins, comme ça on a le moins d'écorce de gaspiller possible. Donc ça va me donner à peu près mon 3 par 3. Je vais vous montrer comment je m'y prends. Donc premièrement, comme je l'expliquais un peu dans l'autre vidéo d'avant, il y a 1 pouce de différence entre le petit bout et le gros bout. Donc ce que je veux pour qu'il soit le plus niveau possible, étant donné que le morceau est quand même droit, ben on fait 1 moins l'autre, donc 6 moins 5, ça donne 1 pouce. Puis étant donné que je veux en enlever égal des deux côtés, ben on divise par 2, fait que ça fait 0,5 pouces. Comme j'expliquais, mon lève bio fonctionne au demi-pouce. Donc j'ai juste besoin de 1 clic pour le lever de 0,5 pouces. Donc ici, il y a 2 manettes. Ici, ça lève 1. Fait que ça, c'est 0,5 pouces. 1 pouce, 1 pouce et demi, 2 pouces. Puis, pour le redescendre, ben, on lève ici, même chose. Donc, je sais pas si la personne qui me posait la question sur YouTube, c'est parce qu'elle voulait copier le design, parce qu'elle est en train de s'en fabriquer un, ou juste pour une question d'utilisation. Mais je vais essayer de donner plus d'informations. Sinon, appelez Louis-René Perrault directement et demandez-lui pour pas trop voler les secrets.
Donc, comme je disais, juste un clic pour moi de ce côté-ci. Un clic. C'est très fort. Ma blonde Agnesa, l'autre fois, elle était assise dessus, puis elle se levait, puis elle trouvait ça bien drôle. Fait que ça lève, je dirais pas son poids, mais plusieurs livres. Ensuite, deuxième étape avant de placer mon bio pour la coupe, c'est de lever mes poteaux. On y va à peu près. Je veux que dans le fond, mon bio soit bien à côté. Fait que c'est assez petit, je suis capable de le manipuler comme ça. Donc on lève le poteau pour s'accoter pour être sûr qu'on soit capable d'aller chercher l'écorce sans attraper les poteaux. On l'accote. Puis après ça, on va de l'autre côté, puis on met le serre-bille. Le serre-bille a deux fonctions. La première, c'est évidemment tenir le bio, pas qu'il bouge, mais c'est surtout pas juste gauche-droite au bas, c'est aussi en rotation, on veut pas qu'il tourne. Donc, on lève, main gauche, on pousse, on va à peu près au milieu du bio, puis après ça on serre. Là, il est fixe, là. Bouge pas de là. Ça bouge pas du tout. Ça bio sur mon moulin là, est très solide. Donc, fait que là, je suis prêt à faire ma première coupe. Ah oui, avant de faire ma coupe, juste pour vous montrer, je suis allé ajuster ma lame à la hauteur désirée. Je vais à l'œil, comme vous pouvez voir, je ne suis même pas mes lignes. C'était plus pour vous montrer là, à peu près la grosseur de poutre que je voulais. Donc, dans ce cas-ci, pour mon moteur, j'ai un choke pour le partir. Donc, on met le choke. La vitesse est au minimum. C'est la poignée, là, c'est ça ici qui fait augmenter la vitesse du moteur. Donc on le met sur le choke, j'ai un démarreur électrique. Puis j'ai aussi une valve ici pour le faire couler un peu de diesel. Je parlerai plus tard peut-être des différents lubrifiants utilisés avec les moulins à scie. Comme c'est là, c'est les gouttes de diesel qui tombent. Il y en a un petit peu trop, je vais l'enlever. Fait que c'est vraiment une goutte aux 2 secondes, une goutte aux secondes, donc c'est pas écologiquement dramatique. Ça se mélange dans le brin de scie, on le sent pas, on le voit pas. Il y a des, dans le fond je peux en parler maintenant. Il y a des gens qui utilisent aussi dans le réservoir pour le lubrifiant. Il y a des gens qui utilisent de l'eau avec du savon. Il y a des gens qui utilisent du lave-vitre. Il y a des gens qui mettent rien. Moi, en tout cas, j'ai lu beaucoup là-dessus. Pour l'instant, j'ai juste essayé avec le diesel et je peux vous dire que ça va très bien. Ça lubrifie la lame, ça la nettoie en même temps parce qu'il y a comme une espèce de cire dans le diesel, contrairement à de l'essence. Ça s'évapore beaucoup moins rapidement que de l'essence. C'est pas corrosif pour les straps comme tels là, qui sont autour des deux roues. Donc, pour moi, jusqu'à maintenant, ça va super bien. Puis au niveau de la quantité, ben c'est du goutte à goutte, comme vous pouvez voir. Fait que ça en passe très peu. Je veux dire, j'ai mis un fond de réservoir il y a des semaines, puis mes centaines de bio que j'ai fait avec, j'ai pas eu à le remplir. Tu sais, je vais peut-être passer un tiers de ce réservoir-là à tous les ans, 2 ans. Fait que c'est vraiment pas beaucoup. Contrairement à de l'eau de savon ou du lave-vitre où il faut constamment le remplir parce qu'il faut que ça sorte en bonne quantité pour faire la même job. On est prêt à faire notre première coupe. Donc j'ai ajusté mon niveau. Pour faire ça, je suis allé là, ici. Comment ça fonctionne. C'est juste ici, ça c'est voyons, une barrure pour la hauteur. On ajuste ici avec ça ici, la hauteur de la lame. Donc je suis allé à peu près. Après ça, je l'ai barré, étant donné que c'est la première croûte, ça n'a pas besoin d'être parfait. Ça ici, c'est la pression hydraulique. Viel suggère de la laisser entre 2000 et 2500. Donc c'est ce que j'ai fait. Autrement, ça ici, c'est le guide lame. Ben, je le mets au plus petit parce que je coupe bien du petit stock présentement, mais normalement si on met du plus gros, il faut que le guide lame soit plus éloigné là, pour laisser de la place au bio de passer évidemment. Donc
des choses qui sont assez explicites quand on le fait, mais ça peut être intéressant à savoir. Puis c'est tout. Dans le fond, pour l'instant, je m'inquiète pas de la largeur parce que comme je dis, c'est ma première croûte. Bon, à cette étape-ci, une coupe de fête. Je vais défaire le serre-bille. Là, il y a deux façons de faire différentes. Puis ça devient un peu, appelons ça, choix du chef. Donc, plus une question de jugement, de la coupe, l'habitude de la personne. Il y a des gens qui le virent, qui font, j'ai mes oreilles, qui mettent, qui le tournent de 90 degrés ou qui le tournent de 180. J'expérimente avec les deux. J'aime bien avec mon moulin, avec les plus petits morceaux, ça va bien à 90 parce que ça se manipule assez bien. Les plus gros morceaux, jusqu'à maintenant, je vais à 180. Puis, je vais vous montrer de ce que je veux dire par là. Donc, là, ce que je vais faire, c'est le tourner à 90 degrés. Donc, mes poteaux ici, c'est ça qui vont m'aider à aller chercher mon 90. Donc, je le tourne. Puis là, je viens, je sais pas si on voit bien sur la caméra, mais je viens m'assurer que, dans le fond, le côté droit que je viens de couper, il est vraiment bien à côté droit sur mes poteaux. Qu'il n'y a pas de jeu ici pour dans le fond, que ma prochaine coupe que je fais soit vraiment à 90. Je vais descendre mes poteaux un peu pour me permettre de couper ma croûte. Comme ça. Puis là, je viens de serrer le sablier. C'est plus facile de le faire de l'autre côté. Mais ça se fait. Je pense que c'est une des choses qui fait que le 180, fait que si je le mettais tout de suite sur le plat, c'est avantageux, c'est que il est appuyé droit. Puis, il faut garder en tête que là, j'ai encore mon lève bio ici. Il est encore monté d'un cran. Donc, étant donné que je suis encore dans de la croûte, puis que mon bout est encore plus petit qu'à l'autre, fait que 5 pouces, 6 pouces, ben je laisse le lève bio plus haut de 0.5 pouces pour aller me chercher mon meilleur niveau possible sur mon bio. Donc, si je l'avais tourné à 180, ben là, il aurait fallu que j'enlève, étant donné pour faire des coupes parallèles, sinon j'aurais fait des planches trapézoïdes. Donc, pour l'instant, je laisse le bout élevé, puis je vais faire ma deuxième coupe. C'est là que j'ai deux coupes de fête. Fait que là, j'ai vraiment un 90 droit. On voit que j'ai un petit peu d'écorce encore, là, de faux bois qu'on appelle. J'ai été chiche un peu sur la coupe. J'aurais coupé enlevé un peu plus de croûte là, pour avoir vraiment une poutre plus belle, dans le fond, sans faux bois. Donc maintenant que j'ai vraiment un 90 droit d'équerre, ben là, c'est important de me rappeler, il faut que j'aille baisser mon lève bio pour être sûr que mes prochaines coupes soient parallèles. Donc, très important. Je me suis fait prendre une fois, j'ai fait oups. Donc, je vais juste venir ici, dans le fond,
rebaisser. Voyons. Voilà. Je le faisais à l'envers. Je suis pas encore habitué, je m'en sers pas tant que ça. Donc là, il est rebaissé. Fait que si on regarde de proche, il y a à peu près un demi-pouce. Mon bio, le serre bio le tient en place, quasiment suspendu dans les airs. Donc, je vais défaire mon serre bio, puis je vais le mettre pour ma prochaine coupe. Voilà. Fait que rendu là, c'est plus facile de travailler étant donné qu'il est d'équerre. Là, je peux baisser un petit peu mes poteaux de la côté. Donc, je vérifie. Mon équerre est pas pire. Ma coupe assez bien faite. Il n'y a pas de jeu ici. Là. Fait que, là, maintenant, ma surface d'en dessous est vraiment droit sur les soutiens. Les poteaux, il n'y a pas de jeu ici. Donc, on voit que j'ai fait ma coupe là, bien d'équerre ici. Donc, voilà. Bon, maintenant que mes coupes sont faites, c'est là qu'on est rendu à l'étape de dire, OK, c'est quoi les dimensions du bois que je fais? Si on fait des dimensions spécifiques du 2x4, du 1x3, peu importe, ou de la planche, ben c'est là qu'on va commencer à porter attention à notre échelle, puis comment ça fonctionne. Donc, je pense que je ferai peut-être une vidéo spécifique là-dessus, parce que ça peut être un peu long à expliquer, mais en gros, on parle beaucoup de quarts. Essentiellement, c'est des quarts de pouce. Donc, tout est en pouces. Fait que ça, c'est un 3 quarts de pouce. Ça, ici, c'est écrit 3 quarts de pouce, 4 quarts de pouce, donc 1 pouce. 5 quarts de pouce, 1 pouce et quart. 6 quarts de pouce, 1 pouce et demi. 8 quarts, donc 2 pouces. Fait que ça, ce que ça dit, dans le fond, c'est que si je fais ma première coupe à cette hauteur-ci, par exemple, ben ça voudrait dire que je serais capable, dans ce morceau de bois-là, de couper 2 planches de 2 pouces. Donc, un 8-4 et un 8-4 ici. Donc, ça te permet, dans le fond, ces échelles-là sont faites en tenant compte de la largeur de la lame. Bon, finalement, c'était peut-être pas si compliqué que ça à expliquer, j'espère que vous comprenez. Donc, je suis tout simplement à 3 pouces et demi. Je barre. Ça va être ma prochaine coupe. À cette étape-ci, quand on a vraiment 3 côtés là, coupés de notre poutre, c'est plus facile là, par rapport aux poteaux. On peut les baisser complètement parce que là, on a vraiment des surfaces d'appui qui sont d'équerre. Fait que je peux vraiment les baisser au minimum. Et ici, un guide, dans le fond, quand on les accote, c'est vraiment, dans le fond, au minimum d'appui qu'on est capable d'avoir. Fait qu'on est capable de couper de la planche de 3 quarts de pouce. Fait que là, ma dernière coupe, de la même façon, je vais mesurer sur mon échelle 3 pouces et demi pour avoir ma poutre de 3 pouces et demi par 3 pouces et demi que je voulais. Donc, je reviens ici, c'est débarré, on descend à 3 pouces et demi sur l'échelle. Voilà, on barre et je suis prêt à faire ma dernière coupe. Fait que voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Et voilà, on a une poutre de 3 pouces et demi par 3 pouces et demi.
comment dire, c'est le plus simple à couper, dans le sens d'une poutre à une dimension fixe. Là, pour l'instant, j'ai beaucoup de petits morceaux comme ça à couper. La prochaine fois que je fais un morceau où je fais de la planche, vraiment de dimension, je ferai une petite vidéo, appelons ça un complément, juste montrer un peu les différences de techniques, comment est-ce qu'on fait pour avoir, dans le fond, le maximum de planches, de bois, de matériaux, là, selon ce qu'on veut. J'ai lu beaucoup là-dessus, j'ai vu un paquet de vidéos aussi comme d'habitude. Fait que j'ai un paquet de trucs et astuces que j'ai bien hâte d'essayer dans des plus gros morceaux. Fait que ça fait le tour. L'utilisation simple du moulin Viel. C'est sûr que selon votre moulin ou ce que vous magasinez ou ce que vous voulez acheter, il va y avoir des différences. Il y a d'autres mécaniques de poteaux. Évidemment, il y a plein de systèmes hydrauliques qui sont super aidants. Déjà après, j'ai posté ma dernière vidéo il y a quelques jours, mais ça fait quand même quelques semaines que j'ai le moulin. Puis déjà maintenant, j'ai été dans quelques situations où j'avais des gros billots à mettre dessus, puis j'avais pas rien. J'ai pas de rampe, j'ai pas de monte-bûche hydraulique, j'ai rien. Fait qu'il a fallu que je me patente des rampes avec des tirs forts, puis j'ai trouvé une façon de le faire. Mon objectif, évidemment, pour ma business, c'est d'utiliser de la machinerie pour mettre les billots dessus. Donc, ce ne sera pas un problème à long terme, mais à court terme, pour mon besoin, j'ai eu bien du plaisir. J'avais un gros billot de bouleau mouillé qui traînait à terre depuis 1 an ou 2 et était hyper pesant. Puis c'est peut-être un 18 pouces de diamètre seulement, même pas comme un 30 pouces. Et c'était énormément pesant, incapable de le déplacer. Il a fallu que je prenne mon tracteur avec mon grappin pour le déplacer. Fait que c'est une des choses, au-delà de l'achat du moulin, pensez aussi à la manutention des billots. Fait que j'espère que ça aide certains d'entre vous si vous êtes soit en processus d'acheter un moulin ou vous venez d'en avoir un puis vous voulez vous sécuriser avant de faire vos premières coupes, peu importe. J'espère que vous appréciez la vidéo. Fait que si c'est le cas, le bon vieux thumbs up, ça serait apprécié. Abonnez-vous à ma chaîne, je vais continuer à faire du contenu de cette nature-là. Plus je vais avoir des beaux billots, plus je vais les mettre sur le moulin, je vais les filmer également. Continuer à jouer avec mon tracteur. J'ai d'autres jouets qui s'en viennent. Je vais vous parler de ma fendeuse bientôt. Puis évidemment, là, plein de projets. Ma serre, j'ai filmé déjà beaucoup de choses. Fait que je vais vous montrer des vidéos de comment je l'ai fabriqué. Le jardin également. Le deck de piscine qui s'en vient. Je vais vous montrer comment je m'y prends pour construire tout ça. Moi qui n'ai pas ébéniste et tout ça. Fait que abonnez-vous si c'est des choses qui vous intéressent. Puis on se revoit dans une prochaine lubie.